Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la peinture de l'enrapturesse de Slaanesh. Donc la voici terminée et on va voir ensemble comment elle a été peinte. Donc notre figurine a été montée, préparée et sous-couchée avec du grès cire de chez Citadel. Alors comme vous le voyez, j'ai pas collé le deuxième bras parce que je veux avoir un peu plus de facilité pour peindre les cornes et sa pince. Donc on va commencer par appliquer du Pallid Wych Flesh sur toute la peau de la démonette. Donc il y aura 2 couches au total qui seront passées. On va ensuite venir appliquer du Guilliman Flesh, en peinture contraste de chez Citadel, sur toute la peau de la harpe humaine. Donc avec le contraste, attention, on pousse bien le pigment vers là où on veut qu'il soit pour pas que ça fasse de grosses taches et que ce soit pas irrattrapable par la suite. On va venir ensuite peindre la robe de la démonette avec du Baraknar Burgundy, toujours de chez Citadel. Alors là vous pouvez voir que la couche est très diluée. Au total je vais en passer 3 sur toute la surface de la robe. Ensuite, on va venir peindre le métal de la harpe, donc Olid Belcher en première couche. Une fois que c'est fait, on va s'attaquer aux cheveux de notre démonette avec du Dark Flesh de chez Citadel toujours. Donc là aussi, la peinture est très diluée, si bien qu'il y aura 2 couches de passé, mais qu'après le passage de ces 2 fameuses couches, il y aura déjà un effet de lumière et d'ombre sur sa chevelure. On va venir ensuite peindre les cornes, que ce soit celles qui ornent son bras ou celles de sa tête. Toujours en Baraknar Burgundy pour être en raccord avec la couleur de sa robe. On va ensuite venir passer un glacis d'Encore Children et de Lamine Medium sur toute la partie peau de notre démonette pour lui donner un petit ton un peu plus rosé. Ensuite, on va faire la même chose, un glacis avec du Drucky Violette et du Lamine Medium sur la harpe. Alors on va pas en passer partout, c'est juste pour donner un petit peu de couleur par endroit, mais on va vraiment faire ça de manière assez légère.
Donc pendant que nos glacis sèchent et pour apporter un petit peu plus de lumière, finalement on va repeindre tout l'icône de Slanesh avec du Brass Scorpion. On va venir ensuite travailler la chevelure. Donc là, avec un mélange de Dark Flesh et de Jocairo Orange à part égale, on va venir dessiner en fait un peu comme des mèches sur toutes les mèches de sa tresse, tout simplement. Donc pour cela, on va venir appliquer la couleur sur des surfaces plus petites pour que le motif se détache. Le but étant de laisser visible la teinte foncée sur les extrémités et le milieu de chaque mèche. Donc on le fait de tous les côtés sans oublier le dessous de la chevelure. Ensuite, on va venir repasser du Doriki violette pur, ce coup-ci, sur les extrémités de notre harpe, histoire d'ajouter un petit peu de contraste. Avec du Reclam Flesh Shade, on va venir ombrer toutes les parties dorées qu'on a peintes jusqu'à présent. Ça va avoir l'avantage de donner une teinte un peu chaude à toutes les parties dorées. On va venir finir de travailler les cheveux avec du Jocairo Orange pur cette fois-ci. Selon le même principe que précédemment, toujours en appliquant la peinture sur une zone plus petite que la couleur précédente. Donc voici le résultat. Donc on voit bien que chaque mèche se détache de l'ensemble de la chevelure. On va venir ensuite travailler la blessure de notre harpe humaine, donc avec un mélange de l'amiante médium et de Screamer Pink. On va déjà l'appliquer dans tout l'intérieur de la blessure. Avant de venir appliquer également le même mélange en tapotant avec une petite brosse tout autour de cette fameuse blessure, histoire de simuler l'inflammation en fait. Et on va faire pareil au niveau de ses bras. Maintenant, on va apporter un peu de lumière au niveau de la harpe en effectuant un rehaussage au Runefang Steel. Et là, je m'aperçois que j'ai un petit bout de ma figurine qui était cassée. Un merci spécial à mes deux démons du chaos qui n'ont pas arrêté de la faire tomber cette nuit. Donc on continue notre rehaussage uniquement sur le bord de la harpe, histoire d'attirer l'œil et la lumière.
On va venir maintenant tapoter toujours du Runefang Steel sur notre surface de harpe, à la fois sur les parties qui sont restées métalliques et celles qui ont été travaillées au druki violette, histoire de donner un peu un effet de métal martelé. C'est très léger, mais du coup ça crée du contraste et ça donne une texture très sympathique à l'ensemble. On va venir apporter quelques éclaircissements aussi au Burnished Gold sur notre insigne de Slaanesh. Puis on va finir ces mêmes éclaircissements au Runefang Steel, uniquement sur les parties les plus saillantes et sur les extrémités. Sans oublier les petits rivets qu'il y a parsemés par-ci par-là sur l'icône. On va venir ensuite passer un glacis de Gryph-hound orange sur l'ensemble de la chevelure. Donc une partie de Gryph-hound orange et 4 parties de contraste médium, histoire de redonner un peu d'éclat et de peps à cette chevelure. Le but là étant de faire contraster le orange et le violet. On va maintenant venir retravailler la peau de notre harpe. Donc pour ça j'utilise du Rakarth Flèche très dilué qu'on va venir passer en plusieurs couches successives sur des zones de plus en plus restreintes, histoire de créer des zones d'ombre et de lumière sur sa peau. Pas flagrant à l'écran parce que justement je travaille avec des peintures très diluées, mais une fois que ce sera fini on verra bien le contraste. Qu'on applique sur les zones qui sont censées recevoir de la lumière. Donc la malléole, le haut du mollet, le haut des cuisses, etc. Tous les muscles saillants et les parties hautes. Et on va faire le même travail sur notre démonette avec du Ceramite White. Donc l'arête du nez, les sourcils, la lèvre supérieure, les pommettes, etc. etc. Là, sur ces côtes, on insiste bien. Je passerai même plusieurs couches sur les côtes, histoire de bien les faire ressortir. On repasse à notre harpe avec du Wraithbone et on va faire le même travail, mais sur des zones encore plus restreintes. Donc on accentue les points de lumière, toujours sur les muscles saillants et les parties hautes. On va en rajouter aussi un petit peu au niveau de la blessure et de la colonne vertébrale, histoire de lui faire prendre un peu de relief. On va ensuite passer aux éclaircissements de notre robe.
Donc pour ce faire, on prend du Screamer Pink très très dilué. Et tout comme pour nos pots, on va venir en appliquer en plusieurs couches successives sur des zones de plus en plus restreintes. Donc là, vous voyez bien, je ne vais pas jusque dans les creux. Je les laisse en Baraknar Burgundy. Et au fil des couches, en fait, ça va nous créer un dégradé très léger. Là, au total, sur sa robe en Screamer Pink, il y aura 5 couches de passé. Donc on prend soin de ne pas en mettre dans les creux. Et on applique sur toutes les zones qui reçoivent le plus de lumière, en faisant attention à bien tirer le pigment, puisque comme la peinture est très diluée, le pigment a tendance à se balader un peu facilement. Donc là, on a l'impression que la transition est assez franche. Et en fait, comme la peinture, comme je vous le disais, est très diluée, ça nous fera un dégradé justement très doux et très agréable à regarder. Donc après 5 couches, voici le résultat. Donc on voit bien que les creux sont plus foncés et que les parties les plus hautes ressortent bien. On a fait le même travail sur le pagne et on va venir poursuivre nos éclaircissements au Warlord Purple de chez Vallejo. Donc ces éclaircissements, on va les faire et sur le pagne de notre harpe et sur la robe de notre enrapturesse. Toujours sur des zones de plus en plus petites, en privilégiant les angles saillants et les parties hautes. Au total, il y aura 3 couches de Warlord Purple appliquées sur les robes et sur le pagne. Et voici le résultat après séchage. Donc on a vraiment un joli dégradé très doux, mais pour autant des couleurs qui se détachent bien les unes des autres. On va venir faire quelques petits éclaircissements au Fulgrim Pink sur les replis pour apporter un peu plus de lumière et de contraste. Donc on l'applique là uniquement sur les angles les plus saillants. On va venir ensuite peindre avec de l'Abaddon Black
les cordelettes qu'elle a dans le dos de sa robe, ainsi que des petits détails tels que le collier qu'il y a autour de notre harpe humaine. Alors la Baden Black est très diluée également, comme ça il y aura de très jolis contrastes. En plus, comme pour l'instant c'était pas en violet, ça va faire ressortir le violet qu'il y a en dessous. On va venir ensuite peindre les cornes de pied de notre démonette avec du Rhinox Hide. Puis on va venir peindre en bras scorpion les détails de la robe de la démonette et certains bijoux. On va venir ensuite appliquer un premier éclaircissement au Mourne Van Brown sur les cornes, selon le même principe que pour les cheveux, en appliquant notre peinture sur des zones de plus en plus restreintes. Donc on laisse apparaître un peu de Rhinox Hide, et là on se focalise, on va dire, sur la partie 3/4 inférieure. On va venir appliquer un peu d'éclaircissement au Wardlord Purple également sur les cornes de la tête de notre démonette. Vous pouvez le voir, j'ai repeint en bras scorpion une des deux cornes qui est attachée à son bras, histoire d'ajouter un peu plus d'éclat. On va venir ensuite passer un mélange de Carober Crimson, de Wardlord Purple et de Lamian Medium sur l'ensemble des cordes de la harpe qui ont au préalable été peintes en Guilliman Flèche. On va venir appliquer un peu de ce mélange également dans notre blessure, histoire de lui donner un peu plus de profondeur. Avec du Reclaimed Flesh Shade, on va venir apporter un peu plus de chaleur aux bijoux et aux parties dorées que nous venons de peindre. Donc la corne, les détails sur la robe et les bijoux. Sans oublier les petits détails sous les petites bouteilles qui pendent à l'insigne. On va ensuite venir tapoter un peu de Blood for the Blood God sur l'ensemble des cornes de la harpe. Alors là, le but, c'est vraiment pas de faire une couche uniforme, mais plutôt d'en disposer un peu partout. Le même principe dans notre blessure, histoire d'apporter un peu plus de texture et de réalisme à l'ensemble. On va également en appliquer un petit peu sur ses bras.
On va venir ensuite peindre au mood green les petites bouteilles qui pendent de l'insigne, ainsi que l'intérieur des bijoux de la démonette et de la harpe humaine. Sans oublier celui qu'elle porte sur le front. On va venir ensuite appliquer par-dessus un glacis d'Ethermatic Blue et de contraste médium. Alors j'essaie de diriger au maximum mon pigment vers le bas. Au total, il y aura 2 couches de ce mélange qui seront passées sur ces petites surfaces. Avec du Lit Belcher, je vais venir travailler le bracelet qu'elle a autour du bras. Je vous avoue qu'au tout début, je ne l'avais pas vu. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais décidé finalement de repeindre sa corne en doré, parce que je m'étais aperçu qu'en fait c'était pas vraiment sa corne, mais plutôt un étui qui l'englobait et qui la protégeait. Il y a également des petits anneaux autour des tétons de notre harpe que nous allons peindre en Lit Belcher. Avec du XV88, on va venir appliquer un éclaircissement supplémentaire sur les griffes de ses pieds, en l'appliquant sur une zone plus petite que celle au Moon Van Brand de tout à l'heure. Avec de l'Abaddon Black, je vais venir également peindre l'intérieur des yeux. Alors personnellement, pour les démons, je ne fais pas de pupilles, je vais m'arrêter là. Je trouve que leur donner un côté justement vide et sans âme au niveau des yeux, c'est beaucoup plus réaliste. Après, chacun fait comme il veut. Dernier éclaircissement pour nos cornes, avec du Racerbone, donc vraiment la toute petite extrémité. Avec du Runefang Steel, on va venir apporter quelques éclaircissements et quelques touches de lumière sur les petits détails dorés de sa robe, de ses bijoux. Le but étant vraiment d'accrocher la lumière. Donc sur tous les bijoux qui ornent sa robe, on va venir juste placer un petit point sur l'extrémité supérieure. Et on va venir en appliquer également sur l'arête de sa corne. Et avec ma mini brosse, je vais venir en tapoter un petit peu sur la surface entière de la corne en fait, pour plutôt faire un joli dégradé fondu. Enfin, avec du mood green et du dawn yellow mélangés à part égale,
on va venir apporter un peu de lumière et d'éclat à toutes nos gemmes, nos bijoux et les petites fioles qui pendent sur le côté. Voici notre enrapturesse complètement terminée, avec son deuxième bras peint et collé. Sa griffe a été peinte dans les mêmes couleurs que sa robe, pour s'accorder à l'ensemble. J'ai longtemps hésité à la peindre dans une couleur pour contraster, et puis finalement, je me suis rabattue sur mon idée première, c'est-à-dire la laisser dans un même accord de couleurs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé, à liker notre vidéo et à vous abonner à la chaîne. Merci à tous, à très vite.